préfet de l'arrondissement de Niassia, honorables invités, mesdames et messieurs, les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques. Chers anciens combattants, pour votre contribution décisive à la défense du monde libre, le souvenir de vos sacrifices restera toujours gravé dans notre mémoire collective. La fête de l'indépendance met aussi à l'honneur nos forces de défense et de sécurité. À vous, officiers, sous-officiers, militaires de rang, je réitère ma confiance et la fierté de la nation par rapport aux actions que vous êtes en train de dérouler tous les jours pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et aussi par rapport à la bonne organisation de cette fête de l'indépendance 4 avril 2026 dans l'arrondissement de Niassia. Les mêmes remerciements vont aussi également à l'endroit du commandant de la brigade mixte de Ziguinchor, le commandant des sapeurs-pompiers, les eaux et forêts, les aires marines protégées et à tous les services de l'État sans distinction. Dans l'accomplissement de vos missions nationales et internationales, je sais combien vous tient à cœur le sens de l'honneur, du professionnalisme et du dévouement en toutes circonstances. Le thème de la fête de l'indépendance cette année porte sur les forces de défense et de sécurité partenaires des Jeux olympiques édition Dakar 2026 de la jeunesse. La fête de l'indépendance est aussi celle de la vaillante jeunesse sénégalaise des villes et de la campagne. Nous remercions par la même occasion l'ensemble des jeunes de l'arrondissement de Niassia. Je voudrais nommer par là les CASI, les CCJ, le RZAN, les associations sportives et culturelles, les EPF, les coopératives, les GIE et particulièrement les jeunes qui seront sélectionnés pour participer aux Jeux olympiques 2026 à Dakar. Parce que la jeunesse porte notre espoir des lendemains meilleurs. L'éducation, la formation et l'emploi des jeunes restent au cœur des préoccupations de son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble des ministres du gouvernement. C'est la priorité que son Excellence avait assignée au gouvernement dans le projet référentiel 2050 pour l'emploi et l'employabilité des jeunes. Rassurez-vous que l'État est à vos côtés, les jeunes, pour vous accompagner à tous les niveaux pour la réussite de vos activités. C'est une initiative novatrice qui soutiendra à la fois l'amélioration et la formation technique et professionnelle et l'employabilité des apprenants et la compétitivité. Ces défis nous interpellent tous dans un contexte mondial et sous-régional marqué par la multiplication des menaces. Nous vivons en effet une situation inédite qui appelle de chacun de nous un comportement citoyen et une vigilance plus accrue. Ces défis engagent bien sûr l'État dont l'obligation première est d'assurer notre sécurité collective, mais aussi toute la population sénégalaise. Voilà pourquoi le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble des ministres du gouvernement ont entrepris de renforcer les moyens humains et matériels de nos forces de défense et de sécurité afin que de leur capacité opérationnelle soit à la hauteur des défis nouveaux. Je tiens également à rappeler que l'arrondissement de Niassia a maintenant un nouveau visage, un joli visage. Les populations déplacées sont en train de revenir en masse grâce surtout au plan Diomaye pour la Casamance. Chères populations de l'arrondissement de Niassia, comme vous le savez, beaucoup de projets sont réalisés, d'autres sont en cours de réalisation dans notre arrondissement. Nous pouvons citer entre autres dans le secteur de l'énergie avec la Sénélec, à travers le projet AO56 à électrifier les villages d'Etomé, de Toubacouta, de Katouré, de Bafikan, de Djalan, de Djoher, de Kalian, de Kagit. Tous ces villages sont déjà mis en service. Les villages de Bafapouet et de Bouhouy sont électrifiés aussi par le PUDC. Les villages de Bakounoum, Bazaré, Edjouma, Etafoun, Kassoulou, Kadjene, Kourin, tous dans la commune de Niassia,
sont en cours d'électrification à travers le projet BES. Dans ce même projet BES, au niveau de la commune de Nampor, Bankaoulen, Brin-Kaboul, Brin-Djegelé, les travaux ont déjà démarré pour l'électrification aussi de ces hameaux. Sans compter au niveau de la commune de Nampor, actuellement l'électricité est arrivée. Azer aussi compte d'électrifier encore d'autres villages dans notre arrondissement. Sans compter ce que la Sénélec aussi a fait dans beaucoup de villages au niveau de la commune de Nampor. La conclusion que nous pouvons en tirer dans ce secteur est que l'arrondissement de Niassia est devenu un arrondissement lumière. Si c'était une ville, j'aurais dit une ville lumière. La conclusion que nous pouvons tirer actuellement, avec cette électrification, je crois que beaucoup d'activités économiques ont repris, surtout à travers les femmes par rapport à leur GIE et les jeunes aussi qui avaient des difficultés pour étudier à la maison la nuit. Actuellement, avec l'électrification, ils ne se déplacent plus, ils restent dans leur maison pour apprendre et étudier. Ça, ce sont les résultats vraiment très concrets au niveau de l'arrondissement de Niassia. Pour le désenclavement Agropole Sud à travers la Banque mondiale, envisage aussi de réhabiliter la piste Djelan-Kagit distante de 12 km. Les études sont déjà faites et je crois que bientôt les travaux vont démarrer. Le PEDEC aussi envisage de réaliser la piste d'Arsalam Katouré Toubakouta. Le PIMA aussi a effectué une mission de reconnaissance technique de la boucle du Bayot, qui quitte de la RN4 Toubakouta, Badem Bazéré Niassia jusqu'à la RN6 et la bretelle Bazéré Kouré Niassia sur 23 km. Prions que les choses s'accélèrent pour que vraiment cette boucle puisse voir le jour. Les études techniques sont déjà faites. Dans le secteur de l'éducation, le PIMA envisage aussi de réaliser le mur de clôture du lycée de Niassia. En plus de cela, le PIMA envisage de réaliser une salle de conférence au niveau de la sous-préfecture de Niassia et en même temps aussi au mur de clôture pour la sous-préfecture de Niassia. Dans le secteur de l'hydraulique, ONG 3D est en train de réaliser un grand château d'eau au village d'Essil pour renforcer l'existant, en collaboration avec l'ONG Accra aussi, qui est en train de faire l'addition d'eau pour 11 villages dans cette commune. Le maire de Nampor aussi a fait beaucoup d'efforts en ce sens. Au niveau de la commune de Niassia, OFOR a prévu de réaliser un forage multivillageois dans le Bayot Est et un autre forage à Djalan, un autre château d'eau aussi au niveau du forage de Niassia pour renforcer l'existant. Dans le secteur de l'assainissement, le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, à travers la direction de l'assainissement, a réalisé 3 édicules publics et 45 latrines dans la commune de Niassia. Sur le plan pour la Casamance, le plan de maille pour la Casamance, les déplacés de ressources ont bénéficié des matériaux de construction à travers le PIMA, à travers des casse transferts, à travers aussi d'autres études de l'État, ce qui a permis à beaucoup de populations déplacées de retour de pouvoir construire leur maison et vraiment reprendre les activités économiques de développement. La liste n'est pas exhaustive, mais beaucoup de réalisations sont en train de se dérouler au niveau de l'arrondissement de Niassia à travers les études de l'État, sans compter ce que l'ICO est en train de faire avec les puits au niveau de Badem, au niveau de Toubakouta, au niveau des autres villages de l'arrondissement de Niassia. Mais chers compères, à présent, c'est l'appel que je lance à toutes et à tous, mettons-nous au travail. C'est un impératif patriotique. Seul le travail nous fera avancer, parce que le travail, c'est ce qui fait vivre nos foyers. Le travail, c'est ce qui fait vivre nos villes et nos campagnes. Le travail, c'est ce qui fait vivre la nation, consolidons notre liberté et confortons notre souveraineté nationale. Ainsi serons-nous à chaque jour davantage les bâtisseurs de notre propre destin pour que vive notre chère patrie dans la paix, l'unité et la prospérité. Mais cette population de l'arrondissement de Niassia, partageons notre environnement. Cela est un devoir pour chacun d'entre nous. Ne détruisons pas notre nature et valorisons notre produit, surtout nos forêts que nous avons actuellement au niveau du Bayot Est. Je ne saurais terminer mon propos sans pour autant remercier Madame le maire de la commune de Niassia, Justine Manga, très engagée pour le développement de la commune, son bureau municipal et tous ses conseillers et conseillères, sans exception, par rapport à leur accompagnement pour la réussite de cet événement. Les mêmes remerciements vont également à l'endroit de M. le maire de Nampor, Adrien Manga, ses conseillères et conseillers municipaux par rapport aux efforts qu'ils sont en train de fournir pour le développement de la commune de Nampor.
Les mêmes remerciements vont également à l'endroit de l'honorable député Jacqueline Sagna, qui est de Djalan, qui est aussi une femme battante pour le développement des localités avec les groupements des femmes. Soyez-en remerciés. Les forces de défense et de sécurité, l'armée sénégalaise, recevez nos sincères remerciements. Le commandant de la brigade mixte, les eaux et forêts, les aires marines protégées, mais aussi les délégations, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, les fédérations, l'Ageroute, Areski, Site Solar, Andrak, Pima, Agropole Sud, Proval CV, Sonazet, le Erzan, CASI, les CCSI, Guignol, Mofevi, que je remercie beaucoup parce qu'ils sont au niveau de la diaspora, mais à chaque fois, ils appuient pour les activités au niveau de l'arrondissement. Je remercie aussi ZIE Kayenor, qui ont amené des artistes et qui ont dédié une chanson à l'armée nationale. Hier, ils l'ont monté. Togal Djang, ETDS, Ouzo Foral, Dynamique de la paix. La liste est très longue. Je ne saurais vraiment terminer. Les sites solaires et les anciens ministres aussi, parce qu'il y a déjà Moussa Lodjata qui est là. Il y a aussi Ali Haïdara, vraiment qui accompagne, surtout dans l'environnement au niveau de l'arrondissement de Niassia. Mention spéciale aussi aux ASP, que je ne vais pas oublier, la Sénélec. C'est sur ce mot vraiment que je voudrais terminer mon allocution pour remercier l'ensemble des participants, les élèves, les CODEC, les EPF, les GIE, les associations sportives culturelles qui ont participé vivement à ce défilé civil et militaire au niveau de Djalan. Que la fête soit belle.
deuxième développement. La proximité